Ravie d'être avec vous pour cette nouvelle année sur Mayotte, la première dans votre émission Maïcha. Et aujourd'hui, Maïcha a le plaisir de recevoir Taslima Souleymana, la directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a été une actrice très engagée pour l'égalité et la justice sociale. Elle a énormément œuvré pour faire avancer les droits des femmes et réduire également les inégalités depuis plusieurs années. 4 ans, Taslima a mené un travail à Mayotte, ici sur le territoire, avec des initiatives, avec différents programmes. On va en parler aujourd'hui. On va faire également ensemble ce bilan de plusieurs années, mais surtout les défis qu'elle a pu rencontrer et les moments forts. Ça m'émeut même de commencer cette émission avec vous, Taslima, parce que je sais que c'est une façon aussi de nous dire au revoir. Vous partez pour de nouvelles aventures. Comment allez-vous ? Très bien, et aussi émue de partager ce moment avec vous et de regarder cette page et ce temps passé ensemble. Et je me disais que durant toutes ces années, que ce soit dans cette émission ou à chaque fois qu'on a eu besoin de vous, vous étiez disponible. On sait à chaque fois ce que vous faites, mais finalement, on ne s'est jamais rencontrés. Voilà, mais qui est Taslima Souleymana? Et on a voulu la faire peut-être pour la dernière, avant de passer à une nouvelle page, puisqu'on ne se dira pas au revoir, n'est-ce pas? Mais juste à bientôt. Et puis vous rentrez en plus, vous faites cette émission aujourd'hui, dans les émissions où la femme elle a le droit de ramener un homme. Donc aujourd'hui, pour cette dernière, entre guillemets, vous avez choisi un homme pour vous accompagner. Oui, tout à fait. Et j'ai choisi mon grand frère, un de mes frères à qui je tiens énormément et avec qui j'ai souhaité partager cette émission. On va l'accueillir du coup, Moussa Souleymana, s'il peut venir nous rejoindre. On va partager donc ce moment ensemble. L'homme qui est invité donc par celle qui a défendu ces femmes tout au long de ces années. Vous êtes son grand frère. Déjà, je suis ravie moi de vous recevoir ici et surtout que vous soyez accompagné par Taslima. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, avant de lui donner la parole, parlez-nous de cette Taslima, petite fille. Qui était-elle? Est-ce que je sais que vous vous attendiez pas du tout à ces questions parce qu'au début je dis mais qu'est-ce que je viens faire? Et ben voilà, surprise. Qui était Taslima, petite fille? C'était la petite sœur de tous. Donc c'est elle qui décidait déjà à la maison? Non, mais c'était le Zaza comme on dit. Donc, qui était toujours là pour, voilà, derrière nous. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre sœur réussir, être là aujourd'hui? C'est un plaisir et la fierté de voir sa petite sœur réussir dans la vie. Vous avez l'air d'être plus ému que nous. Je ne m'attendais pas. Vous ne attendiez pas à ce genre de questions, d'accord. Je vais vous laisser du coup retrouver un petit peu vos mots et vos souffles. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous recevoir, puisque surtout qu'on s'était vu dans un autre contexte, etc. Puisque vous aussi, vous vous engagez à votre manière pour faire changer les choses à Mayotte. Taslima, le temps que Moussa reprenne un peu son souffle, puisque la première question là, a complètement cassé. Parlez-nous justement de vous. On sait que vous avez été déléguée, directrice régionale donc aux droits des femmes pendant 4 ans. Mais qu'est-ce que vous faisiez voilà, avant votre parcours et surtout ce qui vous a poussé à vous engager? Alors auparavant, j'ai travaillé pendant 8 ans à la Caisse de sécurité sociale. Et qu'est-ce qui m'a poussée à m'engager? C'est qu'en parallèle, en fait, à la caisse, je participais à pas mal de choses, enfin des associations, à des engagements à droite à gauche. Et puis au niveau de la caisse, j'étais aussi représentante du personnel. Où là, en tant que secrétaire générale du CHSCT, le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, on est amené à connaître des faits, notamment de harcèlement au travail, de plein de choses où finalement, pour la première fois, je me rendais compte, tiens, en tant que femme, surtout dans le milieu professionnel, par exemple, c'est assez particulier. Et ça a commencé à m'interpeller. Et quand on m'a parlé de ce poste, je me suis dit, tiens, ça prête l'occasion d'œuvrer dans ce domaine, mais à temps plein. Alors que là, c'était
de façon un peu... C'était à la marge, en fait, à la marge de mes fonctions. Et c'est comme ça, je me suis dit, bah, tiens, je vais tenter aussi ma chance. Et j'ai été retenue et c'est comme ça que j'ai eu cet honneur d'occuper ce poste pendant ces 4 ans. Un sacré poste, en plus, on essaye de revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une expérience personnelle aussi qui vous a poussé à aller plus loin dans cette réflexion de vous engager? Puisque moi, je parle d'engagement quand on a ce poste-là. Pour moi, c'est un engagement. Est-ce que vous avez vécu à un moment donné une expérience personnelle en tant que femme dans ce domaine-là de... Alors déjà, je pense même en tant que jeune petite fille, en fait, quand on voit que... Parce que ma mère, par exemple, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Parce qu'elle n'a pas eu cette chance-là, elle n'a jamais travaillé, pas autonome financièrement. Donc la voir un peu à la maison, à s'occuper de tout. Pourtant, je voyais qu'elle rêvait d'être autonome, de travailler, de plein de choses. Et d'ailleurs, elle nous disait cette phrase... faites des études pour ne pas être comme moi, pour pouvoir avoir le choix en fait dans la vie. Et rien que ça me marquait beaucoup. Et voir aussi mon papa, un peu le patriarche qui décide de tout, tout ça me marquait énormément. Et de me dire, tiens, j'ai envie d'avoir le choix dans ma vie, j'ai envie d'avoir la vie que j'aurais choisie. Et tout ça a contribué à me dire, ben, en fait, dans la vie, comme d'ailleurs nos aînés l'ont dit, le non carivense, c'est essentiel et on peut l'appliquer au quotidien. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, sachant que quand j'ai eu mon bac, mon père, par exemple, ne voulait pas que je parte faire des études. Donc ça a été déjà passer ce cap, avoir cette chance. Là, je prenais conscience que faire des études, c'était vraiment une chance. Et quand on a tout ça, ben, on cultive en fait cette rage d'avancer, de s'engager, de faire bouger les lignes. Et c'est modestement ce que j'ai souhaité faire pendant ces 4 ans. Et même avant, d'ailleurs. Quand on est grand frère d'abord d'une petite fille et puis d'une femme maintenant, elle vient de le dire, à l'époque, on n'a pas forcément envie de laisser la jeune fille partir faire ses études. Elle l'a fait, mais comment vous l'avez encouragée à ce moment-là, ou comment on explique aux autres membres de la famille, il faut la laisser partir, quoi. Il faut la laisser. En fait, bon, moi, j'étais de même avec elle, de la soutenir. Et je me rappelle, à cette époque, je n'étais pas de Mayotte, parce que moi aussi, j'ai quitté Mayotte très jeune. J'ai appris les nouvelles par la suite, et on est resté en contact par des soutiens. Souvent, on s'appelait pour se soutenir. Donc, puis, ça faisait plaisir, ouais, Mais si à l'époque, bon, là, papa, je pense qu'il a un peu accepté finalement, mais est-ce que vous auriez été, vous, capable de vous dresser contre les autres pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout de ses rêves? Oui, parce qu'en quittant Mayotte, bon, on voit d'autres choses, on évolue au niveau de comment penser. Donc, en voyant notre mère, la vie qu'elle met, mais qu'elle menait. Donc, pour nous, c'était vraiment de la voir avancer plus, oui, la soutenir, surtout. Parce que, bon, on voit de nos jours, et la vie qu'on a, bon, les études, c'est important pour tout le monde dans la vie, que ce soit femme ou homme. En même temps, ce n'est pas interdit dans l'islam. Donc... c'est quelque chose qui compte énormément pour vous, la religion, je sais. Oui, la religion. On en a parlé avant de commencer l'émission. C'est quelque chose de très important pour vous. Et elle a eu un poste, bon, on a évolué quand même à Mayotte, mais elle a eu un poste quand même à un moment donné. Elle a dû prendre la parole, revenir un peu sur quelques tabous, on n'en parle pas. Je sais qu'elle a mené par exemple une campagne sur les violences faites aux femmes, l'inceste, etc. Bon, c'est des choses où on dit soyez le plus discret, on n'en parle pas. Ouais. Mais vous aussi, comment est-ce que vous aviez échangé justement dans des moments où elle a un doute, ou comment vous le justifiez auprès des autres hommes que ma sœur, c'est celle qui est à Mayotte et qui va défendre tout ça, quoi. En fait, ce sujet-là, souvent on en discutait. Parfois, elle me demandait des idées au niveau de l'islam, comment ça se passe. Donc, en sachant que dans l'islam, il ne faut pas se retenir que certaines choses, il faut les dénoncer, il faut être libre. Beaucoup d'échanges entre les gens pour être... Il ne faut pas qu'on reste à l'ancienneté. Qu'on ne parle pas, on gâteau sur nous. Et comme on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent avec certaines violences faites aux femmes.
Donc, c'était une bonne initiative qu'il a pris de faire sortir dans ce... Comment on peut dire ça? Dans cette petite boîte cloisonnée, oui, là où on parlait pas. On ne laissait pas sortir ces choses. Quoi. Alors que c'est important qu'il ait eu ce poste pour faire sortir... D'en parler, en fait. D'en parler, oui. Et d'ailleurs, les défis que vous avez dû gérer à un moment donné, bon, là, on a donné 2 exemples, mais je sais qu'il y en a eu plein, parce que bon, vous avez quand même fait bouger beaucoup de choses. On ose rentrer dans des domaines où on ne rentrait pas trop, on montre, on parle de choses où on en parlait, mais pas aussi ouvertement. Les défis, vous, que vous avez rencontrés durant ces 4 années? Alors oui, le fait d'aborder des thématiques comme ça, justement, jusque-là tabou ou très peu abordées, c'était, oui, pouvoir bousculer un peu les mentalités, les préjugés aussi, tous ces stéréotypes, montrer que non, en fait, que la dignité d'une femme, ça passe aussi par le respect de son corps et de sa vie au quotidien. Et ça fait partie des défis. Et puis des sujets, des fois, qu'on ne s'imagine pas. Par exemple, la prostitution. C'est un sujet, je me rappelle, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que on ne s'imagine pas que c'est des violences faites aux femmes, alors que ça fait partie des violences, qu'on parle de violences, parce qu'une femme, par exemple, qui est dans la prostitution, en tout cas en France, on considère que c'est une victime, même si dans d'autres pays, on va les considérer comme des travailleuses de sexe, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est des doctrines à faire comprendre, à expliquer, à convaincre, et c'est tout ce travail-là, des fois, que j'ai trouvé remarquable. Et heureusement, j'ai pu m'appuyer sur un réseau d'acteurs pour arriver chaque jour à faire des pas supplémentaires, même si ce n'est pas toujours évident, vraiment. Parfois, ce n'est pas toujours simple, que ce soit entre acteurs, trouver chacun qui fait quoi, comment s'organiser. Des victimes aussi qui ne veulent pas en parler à ce moment-là. Exactement. La dénonciation, c'est encore... les dépôts de plainte, il y en a encore pas. C'est encore très difficile, sachant qu'on a ce contexte insulaire. L'interconnaissance, tout le monde se connaît, donc on ne veut pas, il y a le regard, il y a plein de choses. Mais dans toutes ces difficultés, il y avait toujours ces petites pépites qui me donnaient toujours espoir, parce que j'aime dire que je crois au pouvoir des femmes et des hommes, en fait. Je crois en leur pouvoir. Et j'ai toujours cru d'or, je pense que j'ai pu faire ça parce que j'ai toujours beaucoup d'espoir. Et même si on n'arrivait pas à tout régler, mais les petites choses qu'on arrivait à faire, ça me reconfortait beaucoup pour m'accrocher et continuer. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a une étude qui dit que Mayotte est le dernier département où il y a le département où il y a le moins de violence. Est-ce que vous pensez, faites aux femmes, est-ce que vous pensez que c'est parce que les gens n'en parlent pas, ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu un gros travail qui a été fait de sensibilisation et que... Alors le travail, oui, a été fait, et je remercie d'ailleurs tous les partenaires associatifs et institutionnels, mais c'est encore une fois, on ne dépose pas souvent plainte. Il y a toujours cette peur, parce que soit c'est des personnes en situation irrégulière, ou pour elles, en fait, c'est contradictoire d'aller voir les forces de l'ordre, sachant que ces forces de l'ordre-là, c'est les mêmes aussi qui peuvent les reconduire chez elles. Donc il y a cet aspect-là qui joue beaucoup dans le nombre de dépôts de plaintes. Et puis l'autre aspect, c'est, comme je disais, l'interconnaissance. On est quand même une société communautaire où le regard de l'autre compte énormément. On vit en communauté, on vit en famille. Et ça joue beaucoup sur cette démarche, en fait, d'aller dénoncer l'autre. Même quand on fait une émission qui veut parler de vous, vous arrivez toujours à parler des autres. À revenir, oui. Voilà. Quand vous parlez justement du regard des autres, est-ce que vous avez subi à un moment donné ce regard-là ? Peut-être parfois dans la plaisanterie, peut-être parfois des petites remarques par-ci, par-là. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti quand même ces préjugés-là ou ce poids, ou dès que vous allez dire quelque chose, attention, c'est la déléguée aux droits des femmes, attention, elle va porter plainte, attention. Est-ce que vous avez senti ça à un moment donné quand vous étiez dans des lieux où il y a de tout, des hommes et des femmes? Alors oui, les préjugés, oui, j'ai pu en avoir, mais finalement, pas tant que ça, en fait, pas tant que ça. Parce que, quand même, des fois, j'ai eu des hommes qui me rapprochaient en me disant « Oui, de toute façon, il n'y en a que pour les femmes, c'est bon, on en a marre. » On est fatigués. On est fatigués. C'est quand la journée des hommes. C'est ça. Et puis les violences, qu'est-ce qu'ils disent, c'est vraiment vrai. Des fois, elles cherchent, c'est elles qui cherchent. Il y a eu quand même des fois des propos comme ça. Mais encore une fois, je privilégiais le dialogue dans ces moments-là. Prendre le temps d'échanger, d'écouter, d'expliquer.
Et de finalement voir qu'il y a une souffrance aussi chez les hommes, finalement. Hein. Il y a une souffrance et la masculinité qui leur pèse énormément, ce qui fait des fois ces incompréhensions. Mais quand on prend le temps, presque, des fois, je pouvais même comprendre des fois une certaine réaction de leur part, mais c'était plutôt ça, de la part des hommes. Pas autant vous pointer du doigt parce que... voilà, vous défendez que et encore que des femmes, quoi. Oui, après ça, encore une fois, je prenais toujours ça avec humour et je prenais le temps d'échanger et de déconstruire parce que quelque part, c'est l'idée aussi, c'est de déconstruire et de leur dire, ben, vous aussi, en fait, vous avez votre place. Vous aussi, vous pouvez y contribuer et que je sais que vous pouvez faire quelque chose et les inciter quelque part à être un peu plus attentifs à ces questions. Moussa, par exemple, vous aussi, vous étiez dans une autre, moi j'allais dire dans un autre public qui regarde aussi, parce qu'on n'a pas l'impression, mais c'est pas forcément tout le monde qui accompagne et qui souhaite les idées de la déléguée, de la directrice régionale aux droits des femmes. Ceux qui n'étaient pas d'accord, par exemple, parfois avec ses prises de parole ou ceux qui ont pu la critiquer, vous aviez envie de leur dire quoi à ce moment-là? Bon, comme en fait, j'ai pas vraiment, bon, comme je suis pas trop à Mayotte, les émissions, donc on n'en parle pas trop entre nous de ça, parce que bon, c'est que c'est le métier est comme ça, mais entre nous, non, on n'a pas ça, comme il a dit, à la rigolade, donc bon, et parfois même, moi je la taquine aussi, mais nous, en tant qu'homme, on fait quoi? On fait quoi? Voilà. Et donc, quand on a une femme, une sœur, et ben du coup qui est connue, voilà, qui est connue de tous, qui est une personnalité publique. Ça fait quoi pour un grand frère de se dire que ma sœur, elle n'est pas inaperçue, quoi. Quand elle passe quelque part, tout le monde la connaît. Bon, mais est-ce que ça change quelque chose pour vous? Oui et non. Parce que bon, c'est vraiment bon. On se dit que bon, maintenant, elle a grandi. En fait. Mais elle n'est plus la petite Koumata Slimane. Voilà. La petite dernière. C'est la petite dernière en plus. Oui, en plus. D'accord, donc là, on la voit, elle n'est plus du tout là. Moi, je me disais, bon, petit dans l'âge, mais plein connaissance. Donc, pour moi, bon, j'ai ce respect-là aussi, à elle, voilà. Et vous êtes content du parcours qu'elle a fait? Ah oui. Est-ce que, petite, vous imaginiez autre chose que... Déjà, quand elle était en bagarre, de vouloir partir après le bac. Moi, je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là, mais vous entendiez déjà ses convictions, ses prises de parole, que voilà, moi, il faut parce que je me rappelle, pendant ses études, elle voulait, bon, pas abandonner, mais elle voulait, bon, c'était un peu, à un moment donné, c'était un peu difficile. Bon, on s'appelait, bon, j'ai dit non, il ne faut pas se décourager, tu es arrivé jusqu'à là, il faut toujours garder l'espoir, aller jusqu'au bout. Donc après, elle a eu un peu de, comment on peut dire ça? Elle a eu des petits moments de fatigue, quoi. Oui, c'était compliqué. Oui, c'était compliqué. Parce qu'on sait qu'en France, parfois, si tu n'as pas la bourse, c'est pas évident. Pas évident. Ouais. Et d'ailleurs, pendant aussi ces 4 ans, on a dit qu'on parle de tout aujourd'hui. Vous deviez, à un moment donné, en fait, vous deviez tout le temps être Taslima Souleymana, la directrice régionale aux droits des femmes. Et il y a des moments, on est fatigué, on n'a pas envie, et pourtant, si, il y a le 8 mars qui approche, il y a telle date, telle représentation. Comment vous le viviez, ça, tout le temps, de se dire, il faut que je sois là, quoi. Il faut que je me lève, malade ou pas, fatiguée ou pas, déprimée ou pas, il faut que j'y aille. Ça, en fait, c'est qu'il y a eu des jours où, pour me préparer le matin pour partir, oui, je suis fatiguée, on n'a pas envie. Mais arriver sur place, ces visages, ces échanges, ces partages, en fait, me faisaient oublier tout ça. Et du coup, je prenais tellement plaisir à retrouver tout le monde, parce que finalement, c'est un petit réseau. Enfin, Mayotte, c'est petit, donc on revoit les mêmes personnes, on retrouve et retrouver tout le monde, je reprenais tellement plaisir à retrouver tout le monde que j'oubliais tout ça. J'oubliais la fatigue, j'oubliais le fait que le matin, peut-être, je n'étais pas en forme.
Et c'est ça, des fois, mon moteur. C'était ça, mon moteur. C'est de me dire, ah, mais non, mais tu vas retrouver un tel. Ah, mais il y aura un tel. Ah, il y aura un tel. Et c'est comme ça, c'est ces moments de partage qui me nourrissaient et qui m'aidaient à tenir. Et du coup, c'était plus, ça devenait pas comme, c'était pas comme un travail, c'était comme un plaisir, un pur plaisir. Et c'est en ça, des fois, quand on me disait, mais comment tu fais? Je me disais, mais en fait, je me rends compte, c'est presque pas comme un travail. Il y a eu 2 moments forts, il y en a eu plein, hein, mais 2 moments forts, il ne reste plus que 5 minutes, je n'ai pas vu le temps passer. Déjà, cette médaille que vous avez reçue il n'y a pas longtemps, et puis cet événement organisé donc, à Mayotte la première, le 8 mars dernier, une façon de se dire, peut-être que c'était le dernier, et j'en parle en plus, je suis émue, le dernier 8 mars, vous avez également là reçu ce premier trophée décerné par Mayotte la première. Voilà, les 5 dernières minutes vous appartiennent, Taslima. Oui, c'est que le 2024 est très, très marquante, on va dire en moment fort. Elle a commencé très fort avec le mois de mars. Et c'était avec vous d'ailleurs, Youmna, et quel beau moment, quel très bon souvenir. Et avec toutes ces femmes qui étaient présentes, et ça s'est terminé aussi en novembre avec cette remise de médailles, où j'ai pu retrouver aussi toutes ces personnes qui ont évolué avec moi pendant ces 4 ans, proches, famille, comme amis, comme partenaires, comme plein de casquettes. Et quelle joie de pouvoir partager ça. Et parce que toutes ces personnes-là, c'est parce qu'elles étaient autour de moi que j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire. Ça n'a pas été, sinon, ça n'aurait pas été possible autrement. Et je tiens à remercier justement chaleureusement toutes ces personnes qui ont pu partager ces moments très forts qui vont me marquer à vie et qui me laisseront une trace tout au long de mon parcours, de cette nouvelle page que je vais ouvrir. Et continuons à prendre nos places, les femmes, et à nous célébrer. Et merci à Mayotte Première pour tout ce qui a été fait. Merci à toi, Youmna, pour les moments partagés. Et voilà, c'est un peu difficile d'évoquer tout ça là. Mais c'est une joie, c'est aussi une joie parce que vous m'avez changé la vie et merci à toutes les personnes qui nous regardent pour tout ce que vous m'avez généreusement partagé. Voilà. On va donner... merci beaucoup, Taslima. Et effectivement, merci encore une fois d'avoir été toujours disponible pour nous, pour les Mahorais, pour les Mahoraises, pour vos différents combats, pour les différents messages. Je pense qu'il y aura d'autres occasions, peut-être pour tout le monde, de vous dire au revoir. On a promis de ne pas pleurer à la fin de cette émission, mais effectivement, c'est... voilà. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Et puis, on se dit donc à très vite pour de nouvelles aventures. Et... très émue qu'on vous dit au revoir donc, à Taslima, même à bientôt. Peut-être donner ces dernières paroles pour garder un peu de dignité à l'écran au grand frère. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire en un mot sur la petite fille que vous avez vue et la femme qu'elle est devenue aujourd'hui? Est-ce que peut-être les parents lui diraient aussi, en la voyant là, avec toutes les galères qu'on a pu vivre Elle était très courageuse, tout d'abord. Courageuse, arrivée jusqu'à là, qu'on ne se demandait pas du tout qu'elle aille jusqu'à là, et le travail qu'elle a fait, donc c'est pas évident. Donc nous, c'est juste un choix de la féliciter encore une fois. Félicitations à elle, avec tous les efforts qu'elle a fait la Mayotte pour que les choses changent, surtout envers les femmes. Donc, merci. Un dernier message pour toutes les femmes qui vous regardent, Taslima, ça serait lequel? Ça serait prenez votre place et continuons le combat et que sachez que chaque personne dans son quotidien, chaque femme est un exemple pour une autre. Donc ne sous-estimez jamais ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, vous êtes grande dans votre quotidien et vous êtes l'exemple d'une personne et vraiment continuons à faire briller Mayotte, continuons à faire briller les femmes. Et je vous sais capable de tout cela. Et n'hésitez pas à me le partager parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir. D'ailleurs, chez les jeunes comme les moins jeunes, quand vous partagez vos réussites, quand vous nous partagez vos réalisations. Et
Et c'est de cela que j'ai envie de vous inviter à continuer à faire, parce que ça participe à apporter plus de joie et plus de réussite pour nous les femmes et pour Mayotte. Et merci encore pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées, pour votre générosité, vraiment, vous m'avez énormément touchée. Et je sais que j'ai hâte de vous retrouver aussi, parce qu'on aura d'autres occasions, je pense, avec d'autres casquettes, j'espère. Mais en tout cas, continuons à prendre notre place. Et ces émissions-là, venez, continuez d'ailleurs, Yumna, à les recevoir et à partager nos histoires, parce que c'est comme ça qu'on pourra montrer la voie et montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité, peu importe ce que nous vivons, il n'y a aucune fatalité. Donc, continuons à pousser les portes, à te montrer le chemin. Merci beaucoup, merci pour tout. Taslima Souleymana, j'espère que cette émission vous a permis de connaître un petit peu plus cette femme qui pendant 4 ans était justement à la tête de ses droits, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver sur le site internet de Mayotte la Première. On lui souhaite bon vent et on se dit quant à nous à très vite sur Mayotte la Première.